Maxime Kamfani, le grand philosophe. Donc, on passe à la 5e question. Peut-on vivre en dehors de la société? Qui dit société dit une association d'hommes. Qui dit société dit une réunion d'hommes qui vivent de manière interdépendante, régie par des lois. Régie par des lois, pourquoi? Parce qu'il n'y a point de société sans normes. Donc, pour que la vie sociale soit possible, pour que la vie sociale soit faisable, il faut qu'il y ait des normes, des lois qu'on a établies dans la société. Pourquoi? Parce que l'homme est par essence un être dangereux, vous m'excusez du terme, l'homme est par essence un être qui a un cœur rusé et pervers. Laissé à lui seul, il est capable de détruire la société. Donc, pour régenter, pour réglementer, pour normer la vie sociale, il devient important de réglementer, de placer des normes pour que l'homme les respecte. Donc, on peut dire que vu sous cet angle, la société elle est hétérogène. Elle est hétérogène parce qu'elle est composée de différents éléments. Nous sommes dans une société, forcément, il y aura des gens qui vont violer les lois. Je prends l'exemple du vendeur de chanvre indien, par exemple. Je prends l'exemple du clochard, vous m'excusez du terme. Je prends l'exemple de l'homosexuel aussi. Ce sont des composants de la nature. Ils sont dans la société, mais ils ne sont pas de la société. Ils sont dans la société parce qu'ils vivent comme nous. Mais ils ne sont pas de la société parce qu'ils ont violé les lois sociales et les lois religieuses. Vu sous cet angle, on peut dire que l'homme peut vivre en dehors de la société. Parce qu'il faut comprendre une chose. La marginalité, la déviance et la folie sont des formes de rupture d'équilibre entre l'individu et la société. Compris sous cet angle, on peut dire que l'homme peut vivre en dehors de la société. Mais d'autre part aussi, il faudra montrer que la société joue un rôle fondamental et essentiel dans la vie de l'homme. Parce qu'un seul homme n'est pas homme, comme l'a dit Victor Hugo. L'homme doit vivre en communauté, parce que la société participe à l'épanouissement moral et intellectuel de l'homme. Je pourrais même dire que la société est l'usine de fabrique de l'humanité. Elle est l'instance dans laquelle et par laquelle l'homme s'épanouit. Donc, dès sa naissance, on peut dire que l'homme n'est pas encore un homme. Il est un ensemble de structures biologiques dépourvues de toute caractéristique sociale. Pour qu'il soit homme, il faut qu'il vive en communauté. C'est pourquoi on dit que la société participe à l'épanouissement moral et intellectuel de l'homme. De ce point de vue, on peut dire que l'homme ne peut pas vivre en dehors de la société. D'ailleurs, l'exemple des enfants sauvages, les deux fillettes, Amala et Kamala, montre comment l'homme ne peut pas s'isoler de la société. Parce qu'en dehors de la société, l'homme perd tous ses caractères humains. Donc, pour qu'il soit pleinement homme, il faut qu'il vive en communauté. Parce que c'est dans la société que l'homme participe à l'épanouissement moral, c'est dans la société que l'homme parvient à avoir une éducation et une formation. Et l'éducation et la formation jouent un rôle fondamental, essentiel dans la formation de l'être humain. 6e question, peut-on définir l'homme comme un animal locuteur? Que l'homme est un animal locuteur, c'est accentuer la réflexion sur le langage. D'abord, qu'est-ce que le langage? Le langage peut être défini comme tout système de signes pouvant servir de moyen de communication. Je donne un exemple très patent. À l'instant T où je parle, je pense d'abord en je parle. Donc on peut dire que le langage et la pensée sont étroitement liés. Dire que le langage et la pensée sont étroitement liés, c'est attribuer le langage à l'homme. Donc on peut dire que vu sous cet angle, l'homme est le monopole. L'homme, le langage est le propre de l'homme. L'homme est le seul être capable de parler. Je me répète pourquoi? Parce que l'homme, il pense sa parole avant de la parler. Vu sous cet angle, on peut dire que l'homme est un animal locuteur. Il est le seul être capable de parler. Parce qu'il est le seul être capable d'articuler des pensées et de les véhiculer par le verbe. En dehors de cela, on ne peut pas parler de langage. Donc le langage a besoin des éléments nécessaires. Le langage a besoin des critères tels que la pensée et la parole. Mais malheureusement, cette pensée, l'animal ne la possède pas. Donc on peut dire que vu sous cet angle, le langage est le propre de l'homme. Seul l'homme est capable de parler. Pourquoi? Parce qu'il pense d'abord avant de parler. On passe à la dernière question, à savoir, l'homme est-il un être conscient? Ça nous permet de réfléchir d'abord sur les concepts de la conscience et l'inconscient. Qu'est-ce que la conscience? Le mot conscience vient du latin cum scientia, qui signifie ce qui est accompagné de savoir. Donc on peut dire que de ce point de vue, l'homme est un être conscient. D'ailleurs, les philosophes rationalistes donnent une importance capitale à la conscience. Je prends l'exemple de René Descartes. Descartes dit qu'avec la raison, avec la conscience humaine, on peut connaître et démontrer Dieu. Donc de ce point de vue, ça montre aussi la particularité et la singularité de l'homme au sein de la nature. L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. L'homme est la seule créature qui possède une conscience. Donc de ce point de vue, on peut dire que la conscience détermine l'homme. La conscience fait la particularité de l'homme. Voilà pourquoi Blaise Pascal a dit l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Qu'est-ce qu'un roseau? C'est une plante aquatique. Blaise Pascal compare à l'homme à un roseau. Donc si Blaise Pascal compare l'homme à un roseau, ça veut dire quoi? De tous les éléments de la nature, de toutes les autres créatures de la nature, l'homme est la créature la plus faible physiquement. Faible physiquement, mais intellectuellement, il est doué, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il possède une conscience. Voilà pourquoi aussi Descartes a dit cogito ergo sum, à travers sa fameuse formule cartésienne. Ce qui traduit littéralement, je pense, donc je suis. Donc on comprend dès lors que selon Descartes, c'est la pensée qui détermine l'homme. C'est la pensée qui fait la particularité de l'homme. Parce que sans la pensée, l'homme est un animal. Or, l'homme n'est pas un animal. Même s'il est un animal, admettons que c'est un animal raisonnable, un animal pensant, un animal métaphysique. Donc, amis téléspectateurs, internautes, vous l'aurez compris, l'émission tire à sa fin. Donc,
Donc pour la deuxième partie, je crois que les thèses et les antithèses de ces pensées philosophiques ont été très largement décortiquées par Maxime Kanfani, le grand philosophe. Donc je pense que vous aurez satisfaction à écouter ou bien à regarder Pikine TV pour mieux comprendre la pensée philosophique de ces grands penseurs dont il vient de citer. Alors donc on se donne rendez-vous un de ces quatre. D'ici là, je vous demande de bien vous connecter à Pikine TV pour suivre l'essence de la philosophie en tant que telle, ou bien écouter Pikine Biz Radio pour mieux comprendre aussi la pensée philosophique, et pourquoi pas nous suivre à travers les réseaux sociaux comme Facebook et consorts. Donc Maxime, votre dernier mot? Oui, c'était un immense plaisir, c'était un plaisir partagé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la quête de la vérité est une nécessité pour tout être humain. Chercher la vérité est une exigence fondamentale pour l'être humain. Dès lors, nous avons senti la nécessité de présenter, de partager avec vous le peu de connaissances que nous partageons, que nous connaissons sur la philosophie. Comme l'a dit ma consoeur tout à l'heure, Mati, la quête de la connaissance exige un effort réflexif, un effort intellectuel. C'est pourquoi nous avons proposé cette émission pour partager avec vous le peu de connaissances. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro.